Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu et Nico devant la caméra. Je vais te présenter qui c'est et qu'est-ce que l'on va faire ensemble. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner, à liker la page, à activer la petite cloche pour être averti des dernières vidéos qui vont sortir. Tu as l'e-book offert sur les 10 plantes mellifères et tu as aussi les formations qui peuvent être utilisées avec ton CPF, donc je te laisse aller voir dans la description. Salut Nico. Enchanté. Alors, vous du coup, petite histoire avec Nico, on s'est rencontrés sur le site de Nanterre, sur le site de Vive les Groupes. Là, on est actuellement, en fait. Et quelle est, toi, ta particularité, le projet, entre guillemets, que toi, tu as développé et monté, comme on peut le voir tout autour de nous, là, sur Vive les Groupes? Donc nous, on est arrivé il y a un peu moins d'un an sur une friche qui n'était pas cultivée du tout. Et on a la particularité de travailler en permaculture en sol vivant avec les familles, les enfants, les centres de loisirs, les écoles. Je tiens particulièrement à ne faire aucune intervention chimique dans le sol et donc même cette année à mildiou, on ne traite pas pour les tomates. Et on a des petits fruits rouges, des légumes en quantité astronomique puisqu'on a le grand bénéfice d'avoir comme autre voisin l'école du compost qui en permanence réalise des andins de compost de très grande qualité et nous permettent de travailler avec un sol vivant assez exceptionnel. On va vous donner accès à tout ça. C'est clair, ouais. Donc je vais vous mettre là les photos du avant, après, déjà ne serait-ce que sur le rucher, parce que là on est sur la partie sol vivant perma, donc sur ton emplacement, et nous on est juste de ce côté-là, là-bas, juste à côté, au niveau du rucher, et donc c'était assez similaire en fait à l'arrivée au niveau terre, emplacement, végétalisation. On était à peu près sur le même combat, j'ai envie de dire. Donc je vais mettre les photos, vous pourrez voir la différence. Alors du coup, quel est l'avantage, j'ai envie de dire, d'avoir la symbiose ruche et sol vivant perma en fait, par rapport à toi, à tout ce que tu as pu faire autour? Il y a un grand bénéfice à concevoir un écosystème, c'est autant les haies que les mares, que le fait d'avoir en permanence des fleurs mellifères à disposition des abeilles. C'est un bénéfice pour nous puisque ça fait davantage de pollinisateurs, ça nous permet d'éviter aussi de planter en ligne les courgettes et autres pour garantir leur pollinisation. Ici on est vraiment voisins, les espaces se touchent, donc nous on travaille avec des buttes de permaculture qui sont toute la journée visitées par les abeilles des ruchers juste à côté. Ouais, c'est clair, c'est pareil, vous aurez des vidéos et des photos là pendant qu'on discute, mais voilà, c'est vrai qu'on en regardait là, c'est sur les fleurs de courge, c'est ça? Ouais, les fleurs de courge, là, elles étaient remplies d'abeilles, j'ai envie de dire. Alors après, l'avantage qu'il y a aussi, c'est que là, on parle de l'abeille, parce que c'est... Moi, en tout cas, on est sur une chaîne d'apiculture, donc on parle de l'abeille, mais c'est vrai que tu n'as pas que l'abeille. On a pu voir dans la serre qui est juste derrière nous là où il y a d'énormes pieds de tomates, d'énormes pieds de tournesol en fait, que tu as de l'abeille solitaire, il y a des bourdons, il y a d'autres pollinisateurs, il y a un écosystème en fait qui se crée par rapport à ça et c'est plutôt intéressant pour toi et pour nous, parce que là au moment où je tourne la vidéo on est quand même quasiment mi-août et l'état des colonies là sur le pré-hivernage, il est excellent en fait, hein. On a des colonies nous sur les ruches là qui ont 3-4 remplis de miel totalement. Alors c'était hors caméra tout à l'heure parce que moi j'étais sur les ruches, Nico venait d'arriver et je te disais c'est fou parce qu'on a d'autres emplacements de ruchers où on n'a pas un stock aussi conséquent en fait de nourriture dans les colonies justement pour passer l'hiver. Limite, je dirais même limite, on pourrait même faire une récolte tardive parce que c'est vrai que nous à partir du 10 juillet on supprime les hausses pour récolter, mais limite on pourrait même faire quasiment une troisième récolte là avec les tournesols qui sont en fleurs, avec tout ce qui va être pollinisation, fleurs. C'est pareil, là tu as replanté des fleurs, tu disais tout à l'heure. Ouais, la facélie encore, on essaye de jouer un peu avec la nature, donc on n'emploie pas forcément la notion de permaculture, mais davantage de sol vivant, puisqu'on fait toute l'année des semis avec les enfants, qu'on fait des jetés de graines mellifères en permanence. Donc on arrive à se retrouver avec 2-3 périodes de floraison, notamment la facélie, on évoquait les bourdons, c'est leur passion, les tournesols géants en permanence, les fleurs des fruits et légumes qui sont systématiquement disponibles pour les abeilles. Ok, écoute, merci Nico là, pour les infos.
Pour ceux qui sont vraiment intéressés par tout ce qui peut être le sol vivant, compost, perma aussi, et de faire la jonction avec l'apiculture, on a monté une formation avec Nico qui peut être pris en charge par ton CPF, donc va voir dans la description en dessous de la vidéo. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on ne fait pas juste un côté perma et juste un côté api. Pourquoi? Parce que il y a trop de gens qui veulent faire soit de la perma ou du sol vivant, mais qui font une apiculture, comme je te disais, un peu conventionnelle en fait. Ils vont aller te mettre des cires gaufrées dans les ruches, ils vont avoir des modèles de ruches, voilà, quasiment que de la d'Adam, j'ai envie de dire, alors que c'est vrai, il y a plein d'autres modèles de ruches qui peuvent servir justement pour toi et pour ceux qui veulent faire du sol vivant et de la perma, sur tout ce qui va être pollinisation, sur tout ce qui va être pareil, petite récolte de miel, qui est en fait pas du tout en relation entre ce qui est appliqué là dans le sol et sur le végétal par rapport à l'insecte, à l'animal. Donc c'est vrai que c'est dommage, j'ai envie de dire, on en avait parlé l'autre jour, c'est dommage de ne pas avoir cette jonction qui se fasse entre apiculture et perma, et donc du coup on a monté la formation par rapport à ça pour que les deux s'imbriquent en symbiose en fait, et que ce qui est appliqué sur le végétal soit aussi appliqué sur l'animal, sur l'insecte. C'est vrai que là niveau pollinisation de légumes, c'est mortel. Là c'est pareil, je vais vous faire une petite vidéo, on va tourner là. On va regarder là les petits qui sont sur le côté. Le développement du petit rond, il est énorme en fait, et c'est ça qui est vraiment cool en plus avec la pratique que tu as, c'est qu'on est sur le sol, mais on n'est pas que sur le sol aussi, on est aussi sur l'aérien, voilà, et c'est pareil, on va aller faire un tour à l'intérieur là de la serre. Les tournesols, ils font combien? Ils font 3 mètres au moins, 2 mètres 50, 3 mètres, même moi le bras tordu, j'arrive pas à atteindre la fleur, donc non franchement c'est vraiment pas mal. En plus, il y a un truc qui est intéressant, c'est que par rapport à l'apiculture aussi, on doit y avoir de l'apport en eau. Vous savez que les abeilles, elles ont besoin d'eau hein, pour le développement, pour refroidir la colonie, pour tout ça. Et toi, Nico, du coup, tu as intégré un bassin, en fait, au niveau du jardin. Pour toi, ça a été compliqué de l'installer? Non, c'est de 3 tout petits bassins connectés qui nous permettent d'accueillir les abeilles qui, au départ, avaient quelques difficultés quand il était tout neuf. Aujourd'hui, elles sont très à l'aise parce qu'on a des lentilles d'eau qui leur font autant de pistes d'atterrissage, du papyrus qui est en train de pousser et des aromates partout autour, donc un environnement vraiment favorable. Un mot sur la formation, vous aurez l'occasion de découvrir comment faire vos propres andins de compost, découvrir le sol vivant, ses habitants, réaliser des buts de permaculture à nos côtés, prendre soin du jardin, identifier les adventices et celles et ceux au contraire qu'il va falloir soutenir, accueillir, arroser ceux qui n'en ont pas besoin. On va essayer de vous faire mettre les mains à la pâte et que ce soit le minimum théorique et le plus pratique. Comme sur les autres formations qu'on propose, on est un max sur la pratique et on réduit la théorie vraiment à ce qui doit être l'essentiel pour démarrer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se lancer. Voilà. Donc nous c'est pareil au niveau de l'apiculture. De toute façon vous avez la description en dessous, vous pouvez aller voir, mais sur la partie api, on va vous faire découvrir d'autres modèles de ruches qui vont être plus proches entre guillemets du développement de l'abeille et accessible, on va dire, même d'un point de vue pédagogique, pour ceux qui ont des enfants ou qui souhaitent accueillir du monde sur leur jardin, sur leur site perma, sol vivant, que ce soit des enfants, des adultes, des amis, de la famille, voilà, et de faire cette jonction justement de pollinisation, récupération du miel, et que le jardin soit aussi un allié en fait de la ruche, et que la ruche soit un allié du jardin. Voilà. Donc c'est vraiment flagrant, vraiment, je le répète, cette année-là, sur la partie hivernage, la pré-hivernage qu'on est en train de faire, on a vraiment des ressources alimentaires, mais énormes au niveau des colonies. Et c'est pour ça qu'on a aussi attendu un petit peu par rapport au fait de dire ouais, une formation, pas de formation, qu'est-ce qu'on peut proposer. C'est parce que vraiment les résultats sont là. Même nous, on a fait des récoltes plutôt intéressantes cette année sur un miel de printemps et sur un miel de tilleul qui sont plutôt cool par rapport à ce qu'on a pu faire ailleurs et par rapport aux météos qu'on peut avoir même dans le reste de la France hein, où les récoltes n'ont pas été tip top. Je pense que voilà, un jardin comme ça en plus qui est pas traité, qui est le plus naturel possible. Ouais, qui est le plus naturel possible. Franchement, ça peut être qu'un avantage pour les colonies et encore plus pour les personnes peut-être qui voudraient se lancer plus sur une partie
développement d'une activité. Toi, c'est vrai que l'emplacement ici, c'est aussi le démarrage d'une activité en fait. Ouais, on est en agriculture urbaine, donc sur de toutes petites surfaces, donc c'est très dense, d'où aussi de l'agriculture verticale qui est pratiquée ici. À l'issue de votre formation, vous repartirez avec vos propres graines qu'on va récolter ensemble, vous repartirez avec vos semis qu'on va réaliser ensemble, vous serez autonome et prêt à dupliquer les savoir-faire qu'on vous aura transmis. Ouais, c'est clair. Après, le but, c'est vraiment de pouvoir réappliquer. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est que ça soit aussi bien d'un point de vue particulier pour chez soi, pour ceux qui veulent se lancer sur de la perma ou sur du sol vivant et avoir une ruche de pollinisation avec, ou sur quelqu'un qui veut vraiment développer une activité annexe ou une nouvelle activité, voilà, sur du maraîchage, sur ce créneau-là. Au niveau des deux, le point de vue est vraiment ultra intéressant en fait, parce que c'est vrai que tu peux le faire à plus petite échelle, mais tu peux le faire aussi à échelle beaucoup plus grosse en fonction de l'espace que tu as disponible. En mot de la fin, pour ceux qui ont envie de venir et bien découvrir comment faire justement pour lier apiculture, perma-sol vivant et découvrir Nico aussi, parce que au niveau formation, il vous l'a pas dit, mais il est vraiment top, puisque on a déjà nous les formations sur l'apiculture bio éco-responsable qui ont une session d'une demi-journée avec toi Nico, et les gens kiffent vraiment en tout cas l'apport de connaissances que tu leur fais, donc c'est vraiment top. Merci déjà pour toi par rapport à ça. Et si tu es intéressé, n'hésite pas à aller en dessous dans la description. Si tu veux vraiment faire la jonction entre les deux, n'hésite pas à nous contacter si besoin. Tout est inscrit en dessous de la vidéo. Et quant à nous, eh bien, on te dit à bientôt si tu souhaites venir en formation avec nous, ou sinon sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.